La crise liée au coronavirus a obligé l'éducation nationale à revoir son plan pédagogique pour permettre aux élèves d'apprendre, même en temps de confinement. Pour en parler avec nous dans le MAG, Marielle Villa, directrice territoriale du réseau Canopé Normandie. Bonjour et bienvenue sur Bonjour, Sensation. merci de me recevoir ce matin. Alors déjà, on va commencer. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le réseau Canopé? Alors, Réseau Canopé, c'est un opérateur public qui est présent sur l'ensemble du territoire français, qui est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et qui agit et renforce la mission de la communauté éducative. L'ADN de Réseau Canopé, c'est d'aider tous les enseignants à se former, à travailler leurs compétences, leur savoir-faire au niveau du numérique et vraiment rendre le système éducatif toujours à la pointe de l'innovation. Alors, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, vous le disiez, le réseau Canopé accompagne les enseignants, c'est pour reprendre un petit peu vos propos, avec des formations et des ressources pédagogiques. Avec la crise, les enseignants ont dû revoir leur pédagogie. La proximité avec les élèves a été compromise parfois, mais est-ce que le confinement a été synonyme de rupture entre les élèves et les enseignants ? Non, le confinement a modifié les conditions de travail, les conditions d'apprentissage. Et les enseignants, et moi je connais bien les enseignants normands, ont su répondre de façon exemplaire à la demande qui a été faite par le ministère et face aux enjeux pédagogiques du moment, ont su, avec l'aide du réseau Canopé et avec l'aide des services académiques, se former et devenir performants en très peu de temps dans l'animation par exemple de classes virtuelles avec leurs élèves, de prise en main d'outils numériques. Et là encore, Canopé, opérateur public, a su dispenser de la formation pour permettre aux enseignants d'être toujours à la pointe de l'innovation. Et toujours présent pour les élèves. Comment est-ce que vous avez travaillé face à la crise pour accompagner des enseignants qui ont dû complètement revoir leur manière de travailler en quelques jours ? Alors déjà sur le territoire normand, puisque nous sommes en Normandie, je vous l'explique, il y a 6 ateliers. 6 ateliers Canopé qui sont, je vous cite les grandes villes, hein, c'est Caen, Rouen, Le Havre, Alençon, Saint-Lô. J'ai fait le tour, je crois, voilà. Et nous avons à chaque fois un atelier qui est un lieu de ressources et d'innovation pédagogique qui, normalement, accueille les enseignants, les classes, mais travaille aussi avec tous les acteurs de la cohésion sociale, avec les collectivités territoriales. Et dans les ateliers, je dirais, c'est un foisonnement d'innovation, de travail, de recherche pour toujours améliorer la pédagogie. Aujourd'hui, Réseau Canopé a aidé d'une autre façon les enseignants, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer, avec l'aide de notre réseau Canopé, comme son nom l'indique, c'est un réseau national, hein, et avec une déclinaison territoriale. La force de Canopé, c'est de proposer localement toutes les innovations, toute la recherche, toute la construction du réseau national. Sur le réseau national, une offre de formation gratuite, complètement gratuite et ouverte à tous, a été créée, ça s'appelle la Canothèque. Donc sur la Canothèque, qui est encore une fois en accès libre pour tous, il y a énormément de ressources qui émanent de toutes les compétences du réseau national. Donc nous avons localement, et je tiens à remercier tous les personnels du réseau Canopé Normandie qui ont su, dès le 25 mars, être très actifs et démarrer des classes virtuelles au service des enseignants normands et des enseignants nationaux et internationaux, puisque nos classes virtuelles sont suivies également à l'étranger. Ont su également être disponibles pour faire de la médiation individuelle, c'est-à-dire écouter par téléphone, puisqu'on ne pouvait plus le faire en physique, par téléphone et avec les outils numériques, tous les questionnements que pouvaient avoir les enseignants. C'était essentiel justement de réagir vite pour éviter que les élèves se retrouvent finalement un peu seuls. C'était essentiel d'avoir des enseignants en capacité de se servir de tous les outils numériques, toutes les ressources. Réseau Canopé, c'est un éditeur de ressources transmédia, mobile, TV, web. Et donc, on est un acteur essentiel dans un moment pareil. C'est-à-dire que toutes nos ressources ont été données directement aux enseignants.
Alors, la continuité pédagogique est un terme beaucoup employé en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste pour nos auditeurs qui comprendraient peut-être pas le terme? La continuité pédagogique, dans continuité pédagogique, il y a continuité, c'est donc éviter la rupture. On ne peut imaginer à l'heure actuelle une rupture complète de l'enseignement. Pourquoi? Parce que les difficultés scolaires existent. Cet éloignement de l'élève avec l'enseignant risque de mettre creuser, l'élève en situation de creuser les écarts. Donc la continuité pédagogique, c'est permettre aux enseignants d'assurer d'une façon différente les contenus nécessaires aux apprentissages des élèves. Alors, la continuité pédagogique ne concerne pas seulement les enseignants. Justement, en temps de confinement, les parents devaient s'y mettre aussi pour aider les élèves. Comment accompagner en fait un enfant dans cette continuité pédagogique? Je crois que la clé, toujours, c'est l'écoute de l'enfant, c'est la présence auprès de l'élève. Rien ne remplace l'humain, même si on est à distance, et encore plus dans ces moments où chaque élève est séparé de ses camarades de classe, est séparé de l'enseignement. La présence du parent est indispensable. Donc le parent a un rôle crucial à jouer. Alors avec la réouverture des classes, on est parfois confronté à de l'absentéisme parce que des parents ne veulent pas remettre tout de suite leurs enfants à l'école. Pour éviter le décrochage, les enseignants continuent à être présents pour les élèves dont les parents ne veulent pas encore les remettre à l'école. Est-ce que c'est pas trop difficile pour les enseignants aujourd'hui de faire classe et en même temps d'avoir cette continuité pédagogique? La difficulté fait partie du métier de l'enseignant. Donc évidemment, c'est une épreuve, encore une autre, que les enseignants vont relever. Et encore une fois, nous sommes à leur côté pour imaginer les outils pour permettre à l'enseignant d'être à la fois dans sa classe et de recevoir un groupe d'élèves de 10 ou 15 élèves, et en même temps de faire classe à distance au reste de la classe. Donc avec, encore une fois, je parle beaucoup d'outils numériques, mais là, on a toute sa place. Enfin, les outils numériques, ont toute leur place dans ces moments-là. Et vous pensez justement que les outils numériques pourraient prendre une place encore un peu plus importante dans la pédagogie? L'outil numérique est essentiel, mais il n'a de valeur que s'il est au cœur des préoccupations humaines. Donc on n'enlèvera jamais l'humain et la proximité d'un enseignant. Et c'est vrai que c'est toujours mieux. Comment est-ce que les enseignants peuvent gérer justement cette difficulté? Est-ce que même s'il y a cette difficulté, ils sont présents, ils répondent présents et ils veulent absolument être en contact avec cet élève par téléphone, etc., pour lui éviter le décrochage? Ou est-ce que certains enseignants sont pas réfractaires, mais se disent que ce qui serait mieux, c'est qu'ils reviennent à l'école, même s'il y a peut-être cette peur? Je pense qu'il y a tous les cas de figure, mais que les enseignants, nous sommes tous fonctionnaires d'État sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, et chaque enseignant se doit d'être présent pour l'élève. Se doit et veulent finalement être présents pour leur éviter. Je crois que les enseignants sont aussi très très impliqués. Très, très impliqué. Alors, en vue de ces 2 derniers mois, est-ce que l'enseignement à distance, ça peut fonctionner à grande échelle? Ou est-ce que... L'enseignement à distance fonctionne à partir du moment où l'humain est au cœur de la machine. Quelles sont les clés que vous donnez aux enseignants pour s'adapter à cet exercice particulier? Les clés que Réseau Canopé et que Canopé Normandie propose et offre aux enseignants, c'est de suivre par exemple des classes virtuelles. Nous avons animé une centaine de classes virtuelles, nous avons touché aujourd'hui 2500 enseignants, nous avons fait plus de 200 médiations individuelles et nous continuons à le faire. C'est-à-dire que, encore une fois, les médiateurs Canopé ont une place importante dans la formation essentielle des enseignants. Nous avons tous les 15 jours un programme de classe virtuelle qui est disponible sur les sites
que les enseignants connaissent du réseau Canopé et de Canopé Normandie. Et on espère que votre activité va continuer encore très longtemps. Merci beaucoup, Marielle Villa, d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.